Qu'est-ce que des DAO dans les cryptos, Grégory? Alors les DAO pour Decentralized Autonomous Organization avec mon bon accent anglais. Donc en gros des organisations autonomes et décentralisées. En gros à quoi ça sert? Bah ça va servir à voter. Aujourd'hui on parle beaucoup de conventions citoyennes, Le RIC qui est en place, de oui. voilà, de toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, en fait, finalement, il y a qu'une poignée de personnes qui font ça, ou elles sont désignées, ou finalement, derrière, c'est toujours fait pour remonter de manière centralisée. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un droit de vote et une participation par rapport à ce que vous possédez. Donc, on est plus assimilé finalement à de l'actionnariat. Aujourd'hui, vous avez des actions chez L'Oréal. L'Oréal va proposer du coup des modifications ou des choses ou une stratégie, etc. Bah vous, en tant qu'actionnaire, vous allez avoir un droit de vote. Forcément, si vous avez une action, votre vote va valoir 100 fois moins que quelqu'un qui a 100 actions, etc. Les DAO, c'est exactement la même chose, sauf que comme là on est dans la blockchain et que c'est totalement décentralisé, ça veut pas, c'est pas parce que c'est décentralisé qu'il n'y a pas une tête et qu'il n'y a pas une organisation. Donc typiquement, par exemple, AAV, le principal protocole pour faire du prêt et de l'emprunt, c'est décentralisé, la machine tourne et on peut pas la modifier, il y a des smart contracts. Par contre, on peut l'améliorer. On peut dire, bah tiens, on veut rajouter une blockchain, on veut pouvoir gérer telle ou telle blockchain en plus parce que ça sera un nouveau marché, ça peut être intéressant. Ou tiens, on va proposer, pourquoi pas, d'ajouter tel type de collatéral, potentiellement de l'immobilier. Mais pour faire ces ajouts-là et ces modifications-là, on peut pas le faire à son bon vouloir, c'est pas une dictature. Il va falloir du coup s'adresser à la communauté, en tout cas pour les décisions importantes directement, s'adresser à la communauté pour demander est-ce que oui ou non vous acceptez comme un référendum qu'on ajoute cette blockchain là. Et donc vous, par rapport au nombre d'AAV que vous possédez, bah, vous allez pouvoir voter directement, aller sur la plateforme, c'est très simple d'utilisation, vous vous connectez avec votre wallet. Comme vous vous connectez avec votre wallet, il va savoir directement combien de tokens vous possédez, du coup quel est votre poids dans le vote, vous votez, et puis après il y a une date limite, et à la date limite on a les résultats. Donc ça c'est plutôt important. La DAO, la mise à jour, un des votes qui a été le plus médiatisé dans ces dernières années, c'était par exemple pour le DAI. Le DAI c'est un stablecoin qui était collatéralisé par de l'Ethereum. Sauf que comme on est collatéralisé par une crypto-monnaie qui est volatile, même si elle est solide, elle est très volatile, pour émettre un DAI, $1 de stablecoin, un DAI, il fallait en face qu'il y ait $3 d'Ethereum. Pour, comme ça, s'il perd même 50% de sa valeur, on est encore collatéralisé en face. Ce qui coûtait très cher à ceux qui ont créé le DAI, Maker DAO, parce que du coup, il leur fallait 3 fois plus de liquidité en face de ce qu'ils créent. Et donc, ça les ralentissait face à leurs concurrents, comme USDC ou USDT, qui eux ont besoin de $1 en face de un USDC créé. Donc, ça leur coûtait